compte tenu de certaines circonstances dans lesquelles nous vivons, s'il faut parler en termes de mandat ou de la durée du mandat du président de la République, moi je crois qu'en Afrique, vraiment accorder 5 ans au mandat du chef de l'État, c'est vraiment ne pas lui donner suffisamment de temps pour pouvoir travailler. Moi je suis pour le passage de 5 à 7 ans, ou même... Oui, je crois que à ces stades, je voudrais beaucoup plus intervenir en ma qualité de chercheur en droit constitutionnel. Il est vrai que lorsqu'il s'agit d'organiser les institutions et permettre aux citoyens de pouvoir accéder au pouvoir de l'État, il est établi un bon nombre de règles. Et lorsque les institutions doivent fonctionner, dans le cadre de cette collaboration, ce sont les dispositions constitutionnelles qui déterminent tout cela. Et au Congo, nous avons eu la constitution qui nous régit d'ailleurs depuis 2006. C'est la constitution du 18 février 2006. Cette constitution qui a été quelque peu révisée, je crois tout au moins 8 articles qui ont été visés par cette révision constitutionnelle. Nous sommes le 20 janvier 2011, donc à la veille des élections de 2011. Et au stade actuel, nous avons plus de 200 articles, plus ou moins 229 articles, répartis suivant les matières, et aussi pour permettre à la République démocratique du Congo de présenter aussi son projet de société, comme vous le savez, sur le plan purement symbolique, sur le plan politique, sur le plan juridique et bien d'autres. La Constitution a toujours eu un sens. C'est le sens même de la vision que nous avons, que nous devons refléter à travers le monde. C'est aussi notre PowerPoint, c'est la Constitution. Et cette Constitution doit être protégée pour éviter des révisions intempestives. Et la Constitution vient réguler la vie sociopolitique d'un État. Et si aujourd'hui, on parle de la RDC en tant qu'État, c'est à partir de la Constitution qui devient un acte fondateur d'un État. Donc, ça constitue un élément de substrat sur lequel repose l'arsenal que nous avons au Congo. Donc, la Constitution aussi devient une norme de référence, un élément de référence pour les autres normes inférieures. Ordonnances, décrets, arrêtés, et même plus loin des notes circulaires, notes de services, des circulaires et bien d'autres textes. Donc j'ai pu proposer que l'on puisse supprimer certains termes, que l'on puisse reformuler certaines dispositions constitutionnelles qui prêtent à confusion pour que nous ayons un sens exact. Parce que de toute façon, il ne faut pas permettre aux chercheurs, permettre aux auteurs ou encore plus loin aux juges constitutionnels de préciser le terme de la Constitution. Il faut commencer par rendre potable, clair, certains termes qui sont contenus dans la Constitution, plutôt que d'ouvrir cette boîte en dehors pour que les autres chercheurs commencent à dire n'importe quoi. Donc, je suis pour la révision constitutionnelle. Ce n'est pas un sujet tabou, parce que la Constitution elle-même prévoit la procédure de sa révision. C'est prévu. Et qu'est-ce que nous devons faire? Il y a certaines dispositions, on ne va pas toucher à tous les articles. D'ailleurs, lorsqu'on parle de la révision, on ne va pas revenir sur le texte entier. On revient sur certaines dispositions qui, avec le temps, sont inadaptées. Et au stade actuel, il y a des dispositions constitutionnelles qui sont devenues inadaptées, qui ne s'appliquent pas, et même plus loin, qui sont ambiguës. Pour cela, nous ne pouvons pas nous voiler la face, compte tenu de certaines circonstances dans lesquelles nous vivons. S'il faut parler en termes de mandat ou de la durée du mandat du président de la République, moi je crois qu'en Afrique, vraiment accorder 5 ans au mandat du chef de l'État, c'est vraiment ne pas lui donner suffisamment de temps pour pouvoir travailler. Moi je suis pour le passage de 5 à 7 ans ou même 9 ans. Donc, je crois qu'on peut déverrouiller cette disposition. Cela ne va pas nous
nous faire alarmer outre mesure. Mais au contraire, nous allons refixer tout cela en termes d'échalas que l'on va devoir poser, le décor que l'on va devoir poser pour qu'il n'y ait pas beaucoup plus d'escarmouches. La révision ne sera pas précoce. Nous avons connu la révision, comme je l'ai dit tantôt, en janvier 2011. 8 articles qui ont été révisés. D'ailleurs, cette révision, nous devons y revenir. Moi, je vous l'ai dit. Je crois que toutes les dispositions en lien avec les élections à 1 ou 2 tours en ce qui concerne le scrutin présidentiel, moi, je suis pour que l'on puisse revenir là-dessus, que nous puissions passer d'1 à 2 tours. Pourquoi? Parce que du point de vue sociologique, pendant ces temps, il y a toujours des ralliements. Pendant ces temps, les gens peuvent se mettre d'accord avec des alliances, avec des coalitions. Et pendant ces temps, on peut aussi baisser des tensions. Vous avez toujours compris que lorsqu'on organise les élections au Congo, certainement, il y a toujours des tensions, il y a toujours des discours de haine, de xénophobie, etc. Donc, moi, je suis pour que l'on puisse revenir au détour en ce qui concerne l'élection présidentielle. Cette disposition doit être révisée. Je suis revenu sur la durée du mandat. Vous savez, mes journalistes, pour construire une route d'1 kilomètre, vous savez combien ça coûte? Les études de faisabilité. Le temps que cela pourrait prendre. Mais les Congolais se montrent un peu exigeants à l'égard des autorités. Mais les autorités aussi n'ont pas assez de moyens pour pouvoir s'impliquer comme il se doit. Donc, ils doivent non seulement avoir des moyens, mais suffisamment de temps pour pouvoir prester, travailler et concrétiser la vision ou le message qu'ils ont pu distiller pendant la campagne électorale. Mais, entre le pouce et l'index, vous vous réveillez 5 ans déjà accomplis sans rien faire. Raison pour laquelle je suis pour ceux qui pensent qu'il faudrait, ça c'est aussi un sujet de débat, ceux qui pensent qu'il faudrait revoir cette disposition en lien avec la durée du mandat du président de la République. Donc c'est mieux de passer de 5 à 7 ans.